Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur La Première. Voici les titres de votre édition ce soir. Un compromis a été trouvé pour permettre la tenue de l'épreuve de surf des JO à Te Ahupo'o. La nouvelle tour en aluminium sera plus petite et plus légère que prévu. La réforme fiscale du gouvernement Broderson prend forme. Dans le projet de loi étudié à l'Assemblée, les avantages fiscaux des propriétaires de meublés touristiques seront remis en question. La TVA des villas de luxe devrait passer de 5 à 13%. Nous en parlerons avec Mélinda Baudin, la présidente de l'Association du tourisme authentique, et notre invitée ce soir. Les déchets de poissons recyclés en compost, du bio et du local à destination des agriculteurs. Une entreprise se lance et voit grand. Les détails dans ce journal. Et puis, les Tahitiens brillent déjà aux Jeux du Pacifique organisés au Salomon. En basket, volley et tennis, les athlètes ont tout donné. Vous verrez le reportage de nos envoyés spéciaux. Copie, revue et corrigée pour la tour des juges de l'épreuve de surf des JO. La nouvelle configuration a été officiellement présentée ce matin par voie de communiqué. Nous vous en parlions hier. La tour sera délestée de 5 tonnes, plus petite et plus légère. La nouvelle version devrait avoir moins d'impact sur l'environnement. Mais les fondations seront toujours dans le lagon, ce que dénonçaient les associations. Lucille Guichet, David Chang. Sa construction est presque terminée, mais elle doit déjà être réduite. La tour des juges nouvelle version sera délestée. Elle passera ainsi de 14 à 9 tonnes. Plus de climatisation, plus de toilettes, moins de personnes et moins de matériel. Mais cette version allégée n'empêchera pas pour autant de forer pour les plots des fondations, ceux de l'ancienne tour en bois ayant été jugés fragilisés. La population de Te Ahupo'o est partagée. Ça nous inquiète un peu, mais vu que les ingénieurs ont fait des études pour faire le staff, je vois pas aussi trop d'inconvénients. C'est du terrorisme là, on a déjà cassé là-bas, on va casser là, il faut stopper là. C'est pas bien ce qu'ils font. Il faut voir le jour J, quand ils vont commencer les travaux, je crois que ils vont convier les associations le jour où ils vont faire passer la barge, quand ils vont commencer les travaux, voilà. La barge pour les travaux aura un faible tirant d'eau, sans risque de dégradation pour le corail. Les autorités l'assurent, l'allègement de la tour va permettre de réduire la profondeur de forage des fondations. Le maire, qui n'a pas été convié aux réunions, ne cache pas son amertume. Pourquoi alléger et puis et écouler les nouveaux plots? Moi, je comprends plus rien. Bon, aujourd'hui, je vois que ils vont travailler avec les associations. Bon, maintenant qu'ils continuent à travailler avec les associations, parce que la commune ne sera plus là. C'est la fin d'un bras de fer d'1 mois entre l'État, le pays, le comité Paris 2024 et les associations de protection de l'environnement de Te Ahupo'o. Un compromis pour limiter au maximum l'impact des travaux, tout en maintenant l'épreuve des Jeux Olympiques. Les magistrats du tribunal administratif de Papeete ont tranché. La requête de Stéphane Chinloy et sa liste Les entreprises réunies a été rejetée. La liste CCISM 2028 de Kelly Hassine est donc bien reconnue gagnante après les élections de juin dernier. Selon le rapporteur, les irrégularités du vote dénoncées par Stéphane Chinloy n'ont pas eu d'incidence, ou très peu en tout cas, sur le résultat final du scrutin. Le projet de budget 2024 sera bientôt mis au vote à l'Assemblée de la Polynésie française. Le gouvernement entend réformer la fiscalité dans plusieurs secteurs et notamment celui des hébergements touristiques. Exemple, un ajustement est proposé sur les meublés de tourisme et les villas de luxe en location saisonnière. La TVA passera de 5 à 13%. Caroline Fary, Patita Saver. À 28 ans, Touhiva est propriétaire d'un meublé de location saisonnière. Alors là, nous avons installé un boîtier qui renferme les clés du logement, ce qui facilite en fait le check-in, check-out et pour que les clients soient juste autonomes. Pour ce F3 sur les hauteurs de Papeete, qu'il loue 150 € la nuit, ce jeune Polynésien a emprunté à la banque. Il rembourse 160 000 francs par mois. Un investissement important. Pour lui, une TVA à 13% dissuaderait les jeunes qui débutent dans la vie. Je suis obligé d'habiter chez mes parents pour pouvoir faire en sorte d'autofinancer
mon logement. Ce qui est très compliqué en fait au final pour la jeunesse d'investir dans des biens immobiliers, c'est quasiment impossible maintenant. L'offre de logements en location saisonnière ne cesse de se développer. 8% des visiteurs privilégient les meublés touristiques, lesquels ont augmenté de 53% en un an. Pour cet agent immobilier, l'ajustement fiscal sur les villas de luxe n'est que justice. Je pense que c'est une bonne idée, d'autant que, sauf erreur de ma part, les appartements seraient déjà taxés. Donc je ne vois pas pourquoi les appartements en location saisonnière seraient taxés et pas les villas. Hein. Effectivement, et en plus, on peut considérer que c'est quand même un peu une concurrence déloyale pour les hôtels et les pensions de famille. Taxés ou pas, l'engouement pour ce type de prestations augmente chez les Polynésiens. En 2017, 108 propriétaires proposaient des hébergements touristiques contre 1230 en 2022. Et oui, le nombre de locations meublées touristiques a fortement augmenté, une forme de concurrence pour la petite hôtellerie. Bonsoir Mélinda Baudin, vous présidez l'association du tourisme authentique. Vous représentez pas moins de 300 pensions de famille, SNAC aussi et autres artisans. On vient de le voir, la fiscalité des meublés de tourisme doit être ajustée. C'est une bonne nouvelle pour vous ? Oui, alors bonsoir Cybèle, bonsoir la Polynésie, bonsoir à tous ce soir. Donc bien sûr, nous, ça a été notre première question déjà il y a 12 ans, quand nous avions été élus et que nous avions fondé cette association qui s'appelait alors l'Association des hôtels de famille, qui est devenue l'Association du tourisme authentique. Et la première question que nous avons posée, c'était justement, de venir réglementer. Bien sûr, les pensions de famille, puisque nous avons une réglementation, nous avons le classement, nous avons le label, et également d'apporter et de mettre en place une réglementation pour ces locations touristiques. Vous avez senti au fil des ans une concurrence, une forme de concurrence déloyale, oui, vous tout le à dites. fait. On a accusé en 2010 cette concurrence déloyale. On a commencé par Montréal, on avait vu ça, et c'est surtout que tout le monde faisait de la location du coup. J'avais une chambre, je loue. Il y avait même des fonctionnaires d'État qui arrivaient en Polynésie et qui louaient les chambres. Donc on a fait un petit peu la chasse aux sorcières, ça c'est sûr. Quelles sont les charges ou obligations que vous avez et que les propriétaires de meublés touristiques n'ont pas ? Alors nous avons un classement avec le service du tourisme, donc on se doit d'eux. On a des critères bien sûr, en plus de qualité. On a une assurance à fournir, on a tout ça, quoi, le critère administratif et bien sûr aussi tout ce qui est par rapport à la sécurité des personnes qui arrivent chez nous. Et le plus important également, c'est cet accueil. Le contact avec la population. Donc nous, là, on l'a vu, la clé est donnée à disposition du visiteur. Et ça vous satisfait pas? C'est aussi ça pour vous qui pêche? Puisqu'on a prôné depuis toujours le tourisme authentique, le partage avec la population, nous mettons en avant notre culture et notre savoir-faire. Il y a tout de même un manque criant de chambres avec ces nouvelles taxes. Est-ce que les propriétaires vont du coup peut-être renoncer à se lancer? Est-ce que c'est pas mauvais pour le tourisme avec l'objectif de 600 000 touristes? Alors nous, on est déjà à 13%, Donc, il n'y a que quelques-uns d'entre nous qui sont à 5%, mais ça, c'était un cadeau, je vais le dire, au effort du gouvernement d'avant. Ceux qui sont classés, le classement Tiaré, permet aux propriétaires d'une pension de famille de rester à 5%. Mais il faut obtenir le classement. Sinon, tous les autres, on est déjà à 13%. Donc, ce n'est que justice, selon vous. Oui. Un mot sur l'épreuve de surf des JO à Teahupo'o. Il y a eu une petite frayeur avec la possibilité de voir l'événement se dérouler à Papara. Or, les pensions de famille et les particuliers ont investi. Ça va être le soulagement de savoir que l'épreuve est maintenue du coup à Teahupo'o. C'est vrai que de ce côté-là, nous étions également depuis 2 ans appelés à aller rencontrer des propriétaires de Teahupo'o qui ont investi. Et je ne vais pas parler que des pensions de famille. Je vais parler également des prestataires. Il y en a eu plusieurs qui se sont montés à Teahupo'o, donc pour eux c'est super. Après, bien sûr, nous demandons à ce que, c'est aussi une de nos demandes, qu'on se voit, qu'on se parle.
À ce sujet, vous avez rencontré Moëtaï Broderson concernant la subvention annuelle de votre association qui a été fortement diminuée, qui est passée de 20 à 5 millions. Non, nous n'avons pas rencontré notre président, qui est aussi le ministre du Tourisme, mais nous sommes en train de travailler sur justement devenir, pourquoi pas, et être indépendant financièrement. Je crois que c'est voilà, un mal pour un bien, et voilà, on attend. Merci beaucoup, Mélinda Baudin, d'avoir été avec nous ce soir. Le pays vient au secours du groupe OPT. Depuis 2019, le déficit cumulé du groupe s'élève à 8 milliards de francs hors subvention du pays. La restructuration du groupe avec la création de filiales en 2019 n'a pas eu le résultat escompté, en l'occurrence une plus grande agilité vis-à-vis de la concurrence. Le pays contribue au financement des activités de Farirata depuis 2019. L'OPT demande une contribution du pays, cette fois pour Onati. Écoutez la ministre Vanina Krollas à ce sujet, elle répond à Caroline Fary. Aujourd'hui, l'OPT demande une contribution du pays pour Onati. Ce qu'on va faire également, mais dans le cadre d'une convention d'objectifs également. De combien ? Alors là, on attend. Alors là, ils nous ont demandé pour 500 millions, ce qui équivalait au déficit de Onati de 2021. On a demandé en fait à avoir. Le pays doit financer les missions de service public de Farirata, ce qu'on fait déjà, et de Onati. On attend donc d'avoir les éléments comptables et financiers dûment agréés. Attention à la recrudescence des cas de Covid. 2 nouveaux sous-variants circulent. Les gestes barrières sont recommandés et pour les personnes à risque, il est toujours possible de se faire vacciner, notamment dans les pharmacies conventionnées, les dispensaires, les centres médicaux ou les infirmeries. La liste des lieux de vaccination est disponible sur le site de la Direction de la Santé. Du compost 100% bio et 100% local à destination des agriculteurs. C'est ce qu'une société propose depuis peu. Le produit est fabriqué à partir de déchets de poissons et de copeaux de bois. Un composteur rotatif permet la fermentation. Plus de détails avec Ismaël Tahiata et Sandroli. D'habitude, ils finissent au fond de l'eau. Des bacs entiers de déchets de poissons. Mais grâce à Jean-Yves et son équipe, boyaux, arêtes, longes, carcasses et nageoires ont une nouvelle vie. Le poisson, c'est la matière première dans notre fabrication de compost, oui, c'est la base. Actuellement, nous traitons 1,5 tonne par semaine sur une machine qui est encore en phase de réglage. Quand on sera parfaitement au point, ça sera 3 tonnes, 5 à 5 tonnes par semaine. Il est prévu ensuite une deuxième machine en début d'année prochaine, donc on arrivera à 10 tonnes par semaine. Une fois pesé, le bac prend la direction de Mataïa. C'est là-bas que Jean-Yves a installé son composteur rotatif. Mais il manque encore un ingrédient essentiel, le bois, ou plutôt les copeaux de bois. Sans ça, l'alchimie ne prend pas. On a fait des tests pendant 1 an pour trouver le bon équilibre entre les déchets de poissons et les déchets végétaux. Trouver les bonnes proportions, trouver les bois qui conviennent, puisque tous les bois ne conviennent pas. Une fois qu'on a trouvé une recette qui semblait fonctionner, on l'a fait tester par des agriculteurs, notamment des cultivateurs de vanille. Les essais ont été concluants. Une fois la matière animale chargée, c'est au tour des déchets végétaux. Le chargement du composteur se fait tous les 3 jours. 1,5 tonne de matière brute pour 800 kg de compost. Il y a une fermentation qui va démarrer naturellement. Ce sont les bactéries présentes dans le poisson qui, grâce au carbone du bois et à l'azote du poisson, vont pouvoir avoir une activité soutenue. Elles vont se multiplier et elles vont s'attaquer à la chair du poisson. À la sortie, ce n'est pas fini. Il faudra broyer à nouveau le compost à cause des arêtes de poisson. C'est du compost bien séché et qu'on le broie d'abord avant de le mettre en sac. Voilà le résultat. C'est le mélange de poisson de tout ce qu'on a mis dans la machine. C'est ça qu'il n'y a pas d'odeur? Non, il n'y a pas d'odeur. Chaque semaine, le port de pêche produit 30 tonnes de déchets de poissons. Pour écouler tout ça, il faudrait 7 composteurs rotatifs comme celui-là. Pourquoi pas? Et oui, le prix du composteur rotatif s'élève à 17 millions de francs.
La cérémonie d'ouverture des Jeux du Pacifique n'a pas encore eu lieu au Salomon et pourtant les terrains sont déjà bien occupés. Vous l'avez peut-être vu ou entendu sur nos antennes cet après-midi grâce aux commentaires de Marouki Duri. En football féminin, Tahiti a perdu contre les Samoa 3-2. C'est le résultat du premier match. Les Tahitiennes ont été rapidement menées 2-0. Elles ont réussi à égaliser mais ont dû concéder un penalty. Prochain match lundi contre les Tonga. Et mis à part ce match contre les Samoa, les Tahitiens sont à 100% de victoire depuis le lancement des compétitions. En basketball féminin, Tahiti a battu la Papouasie-Nouvelle-Guinée. En volleyball, les joueurs d'Axel Vaki et tenant du titre des derniers Jeux battent les Fidjiens. Et en tennis, l'équipe féminine fait un sans faute en remportant 3-0 contre le Vanuatu. Nos athlètes ont fait trembler les terrains de jeu. Le résumé de notre envoyé spécial Ariho Etefafana. Une presse agressive, des attaques rapides et une bonne défense, c'est le jeu proposé par Tahiti. L'équipe multigénérationnelle de Georgie Adams fait cohésion. À 16 ans seulement, Hauhere numéro 3 participe à ses premiers Jeux du Pacifique auprès de ses aînés comme Alizé Lefranc, numéro 13, qui en est à sa 5e participation. Au début du match, je stressais vraiment. Et après, je suis entrée sur le terrain, j'ai joué mon jeu, comme mes coéquipiers ont dit. Et voilà, le stress est parti petit à petit. C'est sûr qu'il fallait gagner ce match pour la suite. Après, il y a Ilcook qui nous attend. Bon, il ne faut pas sous-estimer nos adversaires, mais franchement, pour un premier match, c'est très bien. On est content de nous. Sous les conseils du grand Georgie Adams, les joueuses polynésiennes imposent leur rythme tout en cassant celui d'en face. Le plan fonctionne. Score final, 84-38. On a eu beaucoup d'intensité sur nos défenses, quoi. Donc on a quand même coupé la relation de passe et tout. Donc elles ont eu des difficultés à mettre, un collectif en place. Et ensuite, avec l'expérience de nos joueuses techniques, l'expérience physique et tout, on a su gérer, on va dire petit à petit, mais il fallait rester concentré. C'est toujours difficile de gagner de plus de 40 ou 50 points, c'est difficile parce qu'il faut rester concentré et elles ont su le faire. En volleyball, les tenants du titre sont également entrés en jeu. Malgré une nette dominance de Tahiti en début de match, 2-7-0, nos Aito se font surprendre par les Fidjiens qui remportent le 3e set. Mais le plus important ce soir, c'est la victoire. L'aventure continue pour les protégés d'Axel Vaki. L'entrée en matière, c'est le match le plus compliqué d'ouverture en tenant du titre. Et surtout avec des Fidjiens qui ont gagné les Océaniens, inconnus du système de jeu. Mais bon, voilà, moi je retiens la victoire ce soir. Les garçons, ils ont joué avec le cœur. Maruru. On a bien commencé le match, on a bien démarré, on est bien rentré dedans, mais au fur et à mesure du match, on a commencé un peu à lâcher, à accumuler les fautes. On a moins tenu en récepte. Peut-être le fait de mener de 7-0, on s'est dit que... Et c'est l'erreur justement à ne pas faire là. Heureusement qu'on sort vainqueur, mais ça aurait pu tous les matchs. Comme vous avez pu le voir, carton plein pour les équipes de Tahiti pour cette première journée de compétition. Une victoire au basket, une victoire au volleyball, mais il y a eu aussi du tennis avec l'équipe féminine qui a remporté 3-0 face au Vanuatu. Maintenant, place au repos pour mieux récupérer et pour se préparer à la deuxième journée. Demain, la compétition reprendra à 9h avec du basketball masculin. Et merci à Arihoe. La cérémonie d'ouverture des 17e Jeux du Pacifique est prévue demain. Vous pourrez la vivre en direct demain soir depuis Honiara. Rendez-vous à 22h sur Polynésie, la première télé. Ils sont souvent sollicités lorsque aucun moyen de communication conventionnel n'est opérationnel. Les radioamateurs, 9 passionnés d'un club de Montceau-les-Mines, sont actuellement aux Marquises. Ils ont organisé la plus grosse expédition de radioamateurs jamais réalisée dans l'archipel. Ils ont activé 4 stations radio 24 heures sur 24 durant 15 jours depuis l'île de Hivaoa. Ils ont pour objectif de réaliser 70 000 liaisons avec des radioamateurs du monde entier. Écoutez l'un d'entre eux au micro de Théa Makamia. C'est une passion technologique. Les radioamateurs entrent en liaison entre eux, 3 millions de radioamateurs dans le monde qui entrent en liaison et qui communiquent, qui expérimentent des antennes, qui expérimentent des systèmes de radiocommunication et qui de temps en temps se mettent au service de la population quand l'ensemble des radiocommunications, des télécommunications du pays
officielles, commerciales sont tombées, comme ça peut arriver, comme c'est arrivé à maintes reprises dans le monde. Et toujours aux Marquises, cette fois à Ouapou, un message simple est adressé aux élèves de 6e et 5e. L'activité physique et sportive favorise une meilleure santé. L'opération Marche pour ta santé a été organisée au sein même du collège avec de la danse, un jeu de loi, du rameur indoor ou encore du vélo en salle. Écoutez ce professeur d'EPS, il répond à Lionel Teha Amoana. On a fait 3 ateliers pour sensibiliser nos élèves. Un premier atelier sur le temps de pratique dans la journée. Donc on a fait un atelier danse. Le deuxième atelier, c'est les calories dépensées et l'énergie apportée dans la journée. Donc on a fait un atelier avec des assobikes et des rameurs. Il y a un écran qui rapporte sur le nombre de calories dépensées. Et un troisième atelier sur le nombre de pas à faire dans la journée. Voilà, on a fait une forme de jeu de loi avec des défis, des questions. Et nous retiendrons cette information principale, la fin d'un bras de fer d'1 mois. Une nouvelle configuration plus sobre et plus légère a été choisie pour la tour des juges de l'épreuve des Jeux Olympiques de 2024 à Teahup'o. Elle passe de 14 à 9 tonnes. Il faudra tout de même de nouveaux fourrages. Les habitants sont partagés. 2 séries au programme de votre soirée sur la première, Brokenwood Mysteries et Balthazar. Notez aussi qu'à 22h50, un magazine sur le MMA sera diffusé. Il s'agit d'un film sur la première soirée de gala Octo Fighting League qui s'est déroulée en mars dernier au parc Vai'ei avec le champion du monde Cédric Doumbé. Voilà pour le journal de ce vendredi 17 novembre. Demain, vos premières informations vous seront présentées en radio par Heipo Atewira et Axel Mézinel. Ce sera à partir de 6h30. On se quitte sur les images du Salon des Marquises. Très belle soirée sur nos antennes. L'hymne national de Tahiti pour le moment. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet